Marissa, tu m'as profondément déçue. Comment oses-tu me défier? Moi, qui t'ai élevée comme une mère? Je ne me souviens pas t'avoir éduquée ainsi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Dame Mima! J'ai une dette incommensurable envers vous. Mais celle que vous êtes devenue aujourd'hui, je ne lui dois absolument rien! Tu ferais mieux de reconsidérer ta position. Rejoins-moi. Jamais! Vraiment? Tu penses être capable de t'opposer à moi? Mais regarde-toi! Tu n'arrives même pas à tenir debout. Comme d'habitude, ma boîte à offrandes est désespérément vide. Ah non! Il y a un truc au fond! Bouton de mes deux! Va encore falloir se serrer la ceinture. Peut-être que je peux me faire 3 sous en distribuant des flyers. Ça ne sera pas nécessaire. Hein? Oh! Mais que vois-je? Une magnifique boîte à offrandes qui n'attend que vos dons! Ah, non, je suis pas là pour ça. Ah, si t'es venu sans l'intention de lâcher la moindre piécette, tu peux rentrer chez toi. J'ai pas l'air, mais je suis vachement occupée, là. Je m'appelle Marissa Kirisame. Je suis venue depuis la forêt à l'ouest pour solliciter votre aide. Bah, ma cocotte, t'es bien gentille de m'avoir filé ton nom, mais fallait pas te donner cette peine, vu que j'ai pas l'intention de m'en souvenir. Merci pour tout. La sortie, c'est par là. Attendez! Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Non, pas envie. J'ai entendu dire que vous pouvez vous aussi résoudre des incidents. Je suis comme vous, je suis du côté des humains. Je vous en prie, il faut m'aider. Pas pour mes beaux yeux, hein. J'ai prévu une forte récompense. Forte récompense, mon cul, ouais. J'en ai vu passer des meufs louches dans ton genre. Si tu crois pouvoir m'embaucher... Qu'est-ce que vous pensez de ça? 20 yens, rien que pour vous. 20 yens? Si tu penses que je vais me déplacer pour seulement 20 yens, tu te... Je double la mise. Vous faites comme chez vous, mademoiselle. Je vous apporte une tasse de thé bien chaud. Donc, la méchante de ton histoire, c'est cet esprit démoniaque, là, Mima? C'est pas un esprit démoniaque. Mais sinon, oui, c'est bien ça. Je suis capable de résoudre par moi-même un bon nombre d'incidents, mais là, il s'agit de Tamima, celle qui m'a tout appris. Elle est tellement forte que je doute pouvoir y arriver toute seule. T'es bien gentille, mais comment tu veux que je t'aide? On ne sait pas où elle est, Tamima. Mon horoscope m'a prédit un chamboulement vestimentaire, pas un don de clairvoyance. Elle va débarquer dans ce village, j'en suis sûre. Mais je ne saurais pas dire précisément où. Qui plus est, elle se comportait de façon plutôt étrange. D'habitude, Tamima est tellement souriante, généreuse, sympathique. Il lui arrive de dire des choses tellement sophistiquées et profondes. L'autre jour, j'ai fichu sur le coin du museau un margolin qui cherchait du rififi. C'était l'éclate. Ah ouais, t'aurais pu me prévenir que c'était aussi profond. Voilà quoi, elle compte beaucoup pour moi. Bon, allez, c'est d'accord. Tu peux compter sur moi. Après tout, j'ai rien de mieux à faire. Oh, merci beaucoup. Ne perdons pas de temps. On part de suite à sa recherche. Mais avant ça, venez voir maman, mes petits. Hop, hop, hop. Du calme. 10 yens d'acompte, c'est bien assez. Le reste, ce sera le bonus pour la résolution de l'incident. Ok? Tu plaisantes, j'espère. Je ne suis pas du tout... Ok, Madame la Ratine. Tu es venue me solliciter parce qu'il n'y avait que moi sur qui tu pouvais compter.
Je doute que tu puisses te permettre d'imposer tes conditions, hein? En réalité, je suis juste venue parce que c'était sur ma route. Je vais voir ailleurs si vous voulez. Non, mais 10 yens, c'est pas si mal. Ça ne fait aucun doute. Il est quelque part dans ce village. Bien que faible, je peux ressentir sa magie. Je pourrais passer cet endroit à peigne fin, mais... Shingoku! Vous m'avez appelé, votre grandeur? L'orbe Yin-Yang est entre les mains d'une prêtresse dans ce village. Va à sa poursuite et ramène-la-moi! C'est comme si c'était fait. Sérieux, on n'a pas bientôt fini de chercher des indices. C'est bien parce que je suis grassement payée que je te plante pas là. Comme si on ne piétinait pas justement par ta faute. Qu'est-ce que t'insinues là? Qu'en tournant à gauche au dernier embranchement, cette histoire serait déjà finie. Je connais le coin comme ma poche. T'as qu'à gentiment me suivre. Tu parles, ouais. Elle me cherche, l'espèce de crétine chapeautée. Ouais, et elle a trouvé une tête à claque avec une tignasse fluo. Ça venait de par là. Allons-y. Il y a dans ce village une prêtresse qui manie l'orbe Yin-Yang. Si tu tiens à la vie, dis-moi où elle est. Je ne sais pas. Je ne suis arrivé ici que depuis peu de temps. Je vois. Alors peut-être qu'en vous torturant et souffle toi, la mémoire vous reviendra subitement. Arrêtez, puisque je vous dis que je ne sais pas. Pitié, non. Si c'est moi que tu cherches, sache que tu m'as trouvé. Mais qu'est-ce que... Je suis Reimu Hakurei, la prêtresse du sanctuaire Hakurei. L'orbe Yin-Yang? Mais alors cette fille c'est... Ça va pas la tête de foncer comme ça dans le tas. Je pensais faire équipe avec une prêtresse, pas un sanglier. Lâche-moi la grappe, tu veux? Je peux me le faire toute seule comme une grande. Ah, le mur du temple. Ah, le toit du temple. Ah, le joyau du temple. Ah. Monsieur l'abbé! Non mais je te jure, elle fait attention à rien. Moi aussi, j'ai envie de péter des trucs. Tu penses pouvoir me battre avec ça? Même pas en rêve. Tu aurais tort de me sous-estimer! Mais c'est quoi ces attaques? Il se sert de portail pour me prendre à revers. Je dois trouver un moyen de m'approcher. Ça te plaît de te battre comme un lâche, hein? Écoute, chacun son truc. Ce qui m'importe, c'est le résultat, pas la manière. Dans ce cas, je te prends en mort. Tes bras? Mais il n'y a pas que ça. Mais d'où elle sort, celle-là? Qu'est-ce que tu fous? Comme si c'était de ma faute. C'est toi qui te mets sur le trajet. Continue comme ça, je te réduis ta prime. Ah non, ne touche pas au fric. Amulette du crépuscule, portail des immortels! En plein dans le mille. Ouais. Trop bien! On a gagné! Oui, on a réussi! On va pouvoir rapporter l'orbe à Dame Mima! Une technique à base de yin-yang. Comme si vous aviez la moindre chance contre moi avec ce genre d'attaque. C'est pas possible! Elle a encaissé notre technique secrète sans broncher? Je vais vous apprendre, moi, à sous-estimer une prêtresse Hakurei.
Talisman, saut des songes. Purée, elle est lourde. Trop bien. T'es trop forte. Elle les a battus? Ouais. Mais cette fille et cette puissance hors du commun, c'est un monstre. Hé, t'as parlé d'Amima tout à l'heure. Parle. Dis-moi où elle est. Est-ce qu'elle veut? J'en tirerai rien. Elle est complètement cramée. Laisse tomber. On va les prendre avec nous, le temps qu'ils retrouvent leurs esprits. Ah, ok. T'as l'air contrariée. Je ne suis pas contrariée. C'est juste que... Allez, on se grouille. Oh, Désolée de vous avoir sauvé, mais rassurez-vous, je ne reviendrai plus. j'ai la dalle. Oh, un salon de thé. Allez, Raymond, j'ai envie de faire une petite pause. T'as pas faim, toi? Pas du tout. Ils sont trop bons, ces dingos. Ça craint si on ne découvre pas rapidement ce qu'elle mijote. Toi, tu te soucies toujours des autres, hein? Ben, évidemment, ça fait partie de mon éducation. Pourtant, quand tu sauves quelqu'un qui est en danger, tu ne reçois pas forcément de gratitude ou de remerciement de sa part. Je vois très bien ce que tu veux dire. Damima me l'expliquait à sa manière. Si tu agis par intérêt, tu ne connaîtras pas le bonheur, ou un truc du genre. Elle m'a enseigné à toujours avoir cela en tête, parce que sinon, tôt ou tard, j'allais finir par me détester. J'aurais tellement voulu qu'on m'apprenne ça, moi aussi. Pour ma part, je n'avais jamais imaginé que l'on pouvait être dénigré en aidant son prochain. Comment ça? Tu vois, je voulais simplement être reconnue comme une prêtresse courageuse, digne de son héritage. Être quelqu'un sur qui l'on puisse compter. Mais ce jour-là, devant tout le monde, alors que je venais d'exterminer un yokai plutôt coriace, je n'aurais pas pu imaginer ce qui m'attendait. Au secours! Quel pouvoir terrifiant! Elle n'est pas humaine! Elle va nous tuer! Fuyez! Je ne ferai jamais rien de tel. Ils n'ont rien compris. C'est pourquoi, désormais, je ne veux plus accorder ma confiance à qui que ce soit. J'ai trop peur d'en souffrir. Eh ben moi, je n'ai pas eu peur de toi un seul instant. Quand tu as commencé à te battre, j'étais sur le cul. Cette technique et cette puissance, tu m'as scotché. Je me suis dit, je me bats vraiment aux côtés de quelqu'un d'aussi cool. Vous êtes réveillés? Fais-nous sortir de là! Dans tes rêves? Dis, tu me refourgues un petit tuyau au sujet d'Amima et moi je te file ça. Si tu penses pouvoir m'acheter. Oh, tu fais ta forte tête, tu sais pas ce que tu rates. Quel délice! Ouais, il savait pas vraiment quel est son véritable but. En effet, toutefois, je me souviens qu'elle a parlé d'un miroir. Ça semblait important. Un miroir, dis-tu? Ça te parle? Sans plus. Damima est très puissante, tu le sais déjà. Mais avec l'aide de son bâton, elle devient presque invincible. Il ne paie pas de mine, mais un pouvoir incommensurable y réside. Tu veux dire qu'il amplifie ses pouvoirs naturels? Genre, comme mon bâton? Ça, je ne saurais dire. On s'en fiche. J'arriverai à lui faire cracher le morceau d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, tu disais que ton bâton pouvait décupler la force de son porteur?
S'il le souhaite, ce bâton peut rendre celui qu'il manie bien plus puissant. Sérieux? C'est comme s'il avait sa propre volonté alors. Carrément. Et c'est grâce à lui si je suis aussi balèze. Imagine un peu, si on unit nos forces contre Damima, elle n'aura aucune chance. T'emballe pas, je peux encore me farcir une poignée d'esprits malfaisants toute seule comme une grande. Non mais, tu t'entends parler? Tu peux toujours courir avant que je te prête mon bâton, tiens. Alors comme ça, on se promène? Hein? Mima? C'est elle, la fameuse Mima? Ton esprit démoniaque? Esprit démoniaque? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu dois être la prêtresse de l'école des 5 désirs. La planche à pain qui manie l'orbe yin-yang. Tu cherches la merde, c'est ça? Elle est forte. Ce n'est pas du tout le même niveau que le menu frottin de tout à l'heure. Mais je ne perçois aucun ressentiment de sa part. Est-elle vraiment démoniaque? Je ne le dirai qu'une fois. Si tu tiens à la vie, donne-moi l'orbe yin-yang sur le champ. Je ne sais pas ce que tu t'imagines, ma vieille, mais ce n'est pas avec l'orbe yin-yang que t'arriveras à faire disparaître tes vilaines rides. Alors comme ça, on aime ouvrir sa grande bouche, hein? Je vais te faire ravaler tes belles paroles. Non, pitié! Je vous en prie, pas ça! Ces sulfibres, elle vient de les aspirer. Maintenant, c'est à vous de me régaler. Comment a-t-elle pu percer ma défense? Me prendre son attaque de plein fouet, c'était pas une super idée. T'es sérieuse? T'y arriveras jamais toute seule. Laisse-moi t'aider. Lâche-moi la grappe. Je vais me la farcir toute seule comme une grande, ton esprit maléfique à gros nichon. Non, mais... Elle a scellé mon bâton. Vous faites pitié à voir, l'une comme l'autre. Que ce soit dans le soutif ou dans le crâne, tu ne fais pas le poids face à la précédente prêtresse, Reima Akurei. Tu me files la gerbe, esprit de mes deux. Je vais t'éliminer une bonne fois pour toutes. Elle m'a collé ça dans le dos durant sa dernière attaque. C'est pas un truc de pervers de ligoter les jeunes filles. Sache pour ta gouverne que si tu me tues, l'orbe yin-yang ne te sera d'aucune utilité. Alors je m'en servirai tant que tu es en vie. Franchement, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'as en tête exactement? Je vais juste me venger des humains. Oh, mais pas en les massacrant aveuglément, non. Ils vont mourir pour une bonne cause. La mienne. Vraiment un truc de gros pervers. Marissa, c'est moi et moi seule qui t'ai appris à travailler dur, à devenir plus forte et à naviguer dans les méandres de la vie. Tu ne mérites pas de mourir ainsi. Alors, je te le demande une toute dernière fois. Rejoins-moi, Marissa. Vous êtes aussi celle qui m'a appris que chacun a le droit de vivre librement. Alors, pourquoi voulez-vous faire quelque chose de si inhumain? Je veux retrouver la Mima d'avant. La Mima que tu connaissais n'est plus. Accepte-le. Se mettre en travers de la route d'une déesse. Quelle sottise.
Qu'un esprit maléfique entre dans un sanctuaire passe encore, mais t'aurais pu enlever tes chaussures. Qu'est-ce que ça fait là? La précédente prêtresse ne t'a pas parlé de ça non plus? Ceci contrôle les barrières. Ce n'est pas une simple amulette comme celle que l'on trouve tout autour de ce sanctuaire, mais disons plutôt un détonateur. Un détonateur? C'est le genre de choses que seule grande sœur Emma pouvait savoir. Comment as-tu... Tout se déroule comme l'a prévu le miroir. Le miroir? Même moi, je ne pourrais au mieux qu'affaiblir les barrières, mais jamais les détruire. Qu'espères-tu accomplir? Ferme-la. Tu comprendras bientôt. Marissa? Bon anniversaire! Tu as 12 ans aujourd'hui. Mais ce n'est pas un simple anniversaire. Chez les magiciennes, cela marque le passage à l'âge adulte. L'âge adulte? Et voici ton cadeau. C'est le bâton que j'utilisais autrefois. Si tu arrives à le maîtriser, il te montrera sa véritable forme et t'aidera par-delà l'entendement. Mais avant cela, il devra te reconnaître digne de son pouvoir. Digne de son pouvoir? Mais comment faire? Rien de plus simple. Au moment où tu en auras le plus besoin, si tu défends ardemment une cause juste, son pouvoir sera tien. D'ici là, prends bien soin de lui et chéris le lien qui vous unit. Oui! Si c'est ce que vous souhaitez, Dame Mima, je ferai tout mon possible pour mériter ce pouvoir. S'il te plaît, ma très chère fille. Je dois y arriver! Ma vengeance envers ces imbéciles d'humains peut enfin débuter. Le doux rêve que je caresse depuis si longtemps va devenir réalité. Maintenant que l'orbe Yin-Yang est tombé entre mes mains, tu es incapable de te servir de la moindre magie. Je me trompe? Dis-moi, pourquoi en veux-tu autant aux humains? Durant les premiers siècles, je n'aurais jamais envisagé de me débarrasser d'eux. Et puis, mon regard a changé. Leur sempiternelle stupidité aurait eu raison de ma patience. Vous autres ressentirez bientôt la même chose à leur égard. Ils ne sont qu'une bande de gamins méprisables, incapables d'apprendre de leurs erreurs. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec l'orbe? Grâce au pouvoir caché dans l'orbe Yin-Yang et les amulettes, je vais envelopper le monde tout entier dans une barrière d'une puissance incommensurable. Je ferai alors en sorte que seuls ceux qui possèdent une énergie vitale ou magique hors du commun puissent survivre sur cette planète. Ce faisant, les êtres inférieurs disparaîtront au profit des êtres supérieurs. Je régnerai en tant que déesse absolue sur ce nouvel Éden, où la véritable humanité s'épanouira. Je vivrai à tout jamais. Que tu deviennes une déesse, j'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Les esprits maléfiques ne pourront jamais être ni des dieux ni des hommes. En revanche, ils peuvent aller voir en enfer si j'y suis. Ça te dirait d'essayer? Tu me dégoûtes. Les gamines immatures dans ton genre ne comprennent rien à rien. Écoute-moi bien, je vais te révéler ma véritable nature. Nous autres esprits maléfiques sommes nés dans le cœur des hommes et de leurs désirs les plus sombres. Profite bien des derniers instants de ce monde putride. Pas si vite! J'en ai pas fini avec vous. Désolée pour le retard. Mais tout va bien se passer maintenant que je suis là. Je vais lui mettre une raclée. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de ton aide?
Et puis, tu arrives trop tard, Madame la Justicière. Ne fais pas d'histoire et reste en dehors de tout ça. Si tu crois que cette fois-ci tu t'en tireras aussi facilement, je me battrai jusqu'au bout s'il le faut. Allez, Marissa, tu peux le faire. Mima, tout cet incident prendra fin. Cette technique. Mais les demi-portions dans ton genre ne peuvent pas me vaincre. Ne gaspille pas ton énergie, Marissa. Je suis juste éveillée à ma véritable nature. Accepte-le. Vouloir s'accrocher aux vestiges d'un fantasme qui n'existe que dans ta tête ne t'apportera que le malheur. Tu es tellement faible, Marissa. C'est pathétique. Regarde-toi. Dans ton état, tu n'es même plus capable de lever le petit doigt. Adieu, Marissa. Bon, si on ne peut pas éliminer Dame Mima, on doit au moins pouvoir péter cette espèce de détonateur. Ça devrait mettre fin à son plan. C'est impossible. Il est entré en résonance avec le miroir et a commencé à agir. Non seulement on ne peut pas le détruire, mais ça ne servirait à rien. Alors, dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Talisman démoniaque, Stardust Rêverie. Amatrice, si tu crois pouvoir me battre avec ça. Tu pensais me vaincre avec une technique que j'ai inventée? Tu ne lâcheras pas le morceau avant de l'avoir arrêté, hein? Alors il ne nous reste qu'une chose à faire. La battre! Bâton magique, je t'en conjure, il est temps pour toi de me prêter ton pouvoir! Quoi? C'est impossible! Le bâton a reconnu Marissa comme sa légitime porteuse?
Ça a disparu, c'est fait. Eh? Il s'est cassé. Et Dieu, j'étais si fière de ce bâton. Allez, ne fais pas cette tête. Après tout, ce n'est pas la fin du monde. Mais sinon... Qu'y a-t-il? Me dis pas qu'on a tué Dame Mima. Non, elle n'est pas morte. Enfin, je crois. Tous ces efforts n'auront servi à rien si on l'a tué. Non mais, attends, un esprit maléfique, ça ne meurt pas si facilement. Je te crois pas. Je suis sûre qu'on l'a tué. Du calme, ne fais rien que tu puisses regretter. Reste là. Comment tu veux que je te paye si tu as des moyens moins radicaux? Tu sais, sois gentil. Viens par là. Marissa? Dame Mima. Marissa, combien de fois devrais-je te le répéter? Même à la mi-saison, tu dois t'habiller correctement. Tes vêtements ne couvrent presque rien, tu vas encore attraper la mort. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te comportes comme une gamine aujourd'hui? Je suis soulagée. Vous êtes de retour parmi nous. Oui, on dirait que tu es redevenue comme avant. La prêtresse Hakurai? Qui est redevenue comme avant? Bah, toi, tu avais perdu la raison. J'avais perdu la raison? Mima, est-ce que tu te souviens avoir touché cet objet? Ah oui, le miroir. Je l'ai trouvé par terre, pas très loin de chez moi. Puis, tout à coup, j'ai perdu connaissance et je n'ai repris mes esprits qu'il y a un instant. C'est bien ça. Ce doit être le miroir aux 8 perles. Un artefact diabolique. Il fait ressortir et amplifie la part de ténèbres cachée dans le cœur de celui qui le touche. Un objet très problématique qu'utilisait le yokai doré. Ma prédécesseur, grande sœur Rema, m'avait dit qu'il était enfermé dans le grenier, puis avait disparu. Oh, bah je comprends mieux, c'est à cause de ce miroir que Dame Mima est devenue un peu barge. J'ai pigé. Je ne mettrai pas tout sur le compte du miroir, Marissa. On peut aussi se dire que c'était l'une des facettes de Mima. Et sans toi, ni tous ceux qui ont croisé son chemin, elle en serait restée captive. Mais pas d'inquiétude, cela n'arrivera plus. Et même le jour où moi, Mima, trouverai le moyen de mettre la main sur le monde des humains, je resterai la mère de cœur de ma très chère fille, Marissa. Allez, rentrons à la maison, Marissa. C'est ainsi que cet incident prit fin sans trop de dégâts. Et quelques jours plus tard... Évidemment, résoudre un incident mineur, ça n'a pas tellement rempli ma boîte à offrandes. Autant dire que mon pitoyable quotidien n'est pas prêt de s'améliorer. Bon, ben génial! Ma tenue ne ressemble plus à rien après le dernier combat. J'aurais dû lui facturer. Bon, et si j'en profitais pour changer un peu d'apparence? Si tu te relooks, pars sur du rouge. Mais garde une touche de blanc, sinon tu vas perdre ton côté prêtresse. Oh, et un soupçon de jaune. Je suis sûre que ça t'ira super bien. Ouais, c'est ça. Et le fric, je le trouve dans le cul d'un yokai? Ya. Hé! T'as changé un truc, non? Oh, ça? C'est Dame Mima qui me l'a fait pour se faire pardonner. Elle adore coudre et chercher sans doute une excuse pour changer les idées. J'allais dire que l'habit ne fait pas le moine, mais... En réalité, ça te va vraiment bien. Ah, tant qu'on y est, ne manque plus qu'une petite tresse et... La nouvelle Marissa est enfin prête. Merci pour tout. Fame. Merci à toi aussi. Marissa. Alors comme ça, t'as pas un rond pour te relooker. Même pas un centième de yen. Après avoir cassé le temple l'autre jour, on est venu me demander pile 40 yens pour les réparations. Je vois. Bon, bah on va aller faire un petit tour toutes les deux. Je t'emmène voir quelqu'un qui te fera du sur-mesure sans te faire payer. Si tu me prends par les sentiments, je vais me laisser tenter. Et après ça, on change ton horrible couleur de cheveux.
Dans tes rêves? T'as rien compris aux tendances de cette année, ma vieille. Oh, allez, tu seras tellement plus mignonne en brune, crois-moi. Eh, je t'ai dit qu'il en était pas question, couillonne.